Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité juridique. Aujourd'hui, jeudi 21 septembre, nous nous intéresserons aux revenus distribués, aux mesures en faveur des travailleurs indépendants et aux contrats tacitement renouvelables du comité d'entreprise. Revenus distribués et cette précision pour commencer. Lorsque la rectification des résultats d'une entreprise soumise à l'IS fait apparaître l'existence de rémunérations et distributions occultes, par exemple la prise en charge par l'entreprise de dépenses ne lui incombant pas normalement ou la dissimulation de recettes, l'administration fiscale peut demander à l'entreprise de lui révéler les bénéficiaires de ces sommes afin d'imposer ces personnes à due concurrence. À défaut de réponse dans les 30 jours, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application d'une pénalité de 100%. Cette sanction n'est applicable qu'à défaut de réponse sur la désignation des bénéficiaires, nom et adresse. Le défaut de réponse aux questions portant sur les dates et modalités d'attribution de ces revenus n'a pas d'incidence et ne permet pas de considérer la réponse comme insuffisante. En déplacement à Dijon le 5 septembre dernier, le Premier ministre a présenté son programme en faveur des travailleurs indépendants. Voici les principales mesures. La suppression progressive du RSI est prévue à compter du 1er janvier 2018, de même que son adossement au régime général de la sécurité sociale après une période transitoire de 2 ans. En contrepartie de la hausse de la CSG, le gouvernement envisage une baisse de la cotisation d'allocation familiale ainsi qu'une exonération dégressive de 5 points de la cotisation maladie jusqu'à un plafond de revenus fixé à 43 000 €. La modulation des acomptes de cotisation en temps réel serait mise en place, de même que l'unification des déclarations sociales et fiscales à l'horizon 2020. Le gouvernement entend également prendre diverses mesures afin d'encourager la création d'entreprises. On notera enfin un rehaussement des seuils du régime des micro-entreprises à compter du 1er janvier 2018, ainsi qu'une exonération de la cotisation minimale des redevables à la cotisation foncière des entreprises en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 €, un vaste programme en perspective. Et on termine avec la question des contrats tacitement renouvelables du comité d'entreprise. La première chambre civile de la Cour de cassation confirme sa position. Les comités d'entreprise doivent être informés chaque année de la possibilité qu'ils ont de ne pas reconduire les contrats qu'ils ont conclus avec tacite reconduction. À défaut, ils peuvent y mettre fin à tout moment. Attention, la Chambre commerciale a adopté une position inverse. Selon elle, l'information annuelle n'est pas due au comité d'entreprise dès lors que les contrats sont liés à leur activité professionnelle. Rien n'est donc définitivement acquis. C'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée, on se retrouve demain pour un dernier JT avant le week-end.